Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Le mythe d'Héros et Psyché. Mythe grec. Psyché est la fille d'un roi. Elle a 2 sœurs. La particularité de ces 3 femmes est qu'elles sont toutes d'une extrême beauté. Les sœurs de Psyché ne mettent donc pas longtemps avant de trouver un époux. Or, la cadette désespère de ne pas avoir trouvé l'amour. Sa beauté est si déconcertante que les hommes viennent l'admirer, l'aduler, mais aucun d'eux n'ose demander la merveilleuse demoiselle en mariage. Un jour, Aphrodite, la déesse de la beauté, se rend compte que sa popularité baisse. La référence même de la beauté n'est plus Aphrodite mais Psyché. Furieuse, la déesse décida alors de s'en débarrasser. Elle appela alors son fils, Eros, le dieu de l'amour, et lui ordonna de la rendre amoureuse de l'être mortel, le plus affreux qu'il soit. Mais alors qu'Eros prend son arc et ses flèches pour piquer Psyché, le dieu se blesse avec l'une d'elles et tombe instantanément amoureux de la belle. Pendant ce temps, Psyché pleurait sur son sort. Aucun homme n'osait l'épouser. Inquiet, son père partit consulter un oracle. Là-bas, la Pythie lui révéla qu'il devait emmener sa fille sur un rocher au sommet d'une colline où son futur époux, un monstrueux serpent géant, viendra la chercher. Attristé, le roi conduit tout de même sa fille sur la colline indiquée par la Pythie et abandonna sa fille. Psyché est apeurée. Le jour de son union sera aussi celui de sa mort. Mais alors que le serpent s'approchait d'elle pour la dévorer, un vent doux, le zéphyr, emporta Psyché. Il la conduit dans un palais inconnu, d'une extrême beauté. Des servantes accoururent et prirent soin de la jeune femme. Le soir venu, on la conduisit dans une merveilleuse suite, où Psyché trouva le sommeil. Or, pendant la nuit, un être se faufila entre les draps. Paniquée, Psyché tente de s'enfuir, mais la voix de l'homme s'éleva et lui dit qu'elle n'avait pas de crainte à avoir, qu'il était son mari et qu'il prendra soin d'elle éternellement, à une seule condition, que Psyché ne cherche jamais à voir le visage de son mari. Mais la jeune femme mariée prit plaisir à cet amour masqué, sans se douter que l'homme qu'elle aimait n'est autre qu'Eros. Les 2 êtres vécurent des jours heureux, toujours dans le secret. Mais un jour, Psyché demanda à voir ses sœurs. Eros se méfiait, car il savait que les sœurs de Psyché étaient des femmes malsaines, remplies de haine et de méchanceté. Pourtant, il accepte, et tout comme Psyché, il envoya le vent Zéphyr apporter les 2 sœurs de sa femme. Psyché leur fit découvrir son univers, son palais et ses richesses. Mais les sœurs malfaisantes tentèrent d'en savoir plus sur l'identité de son mari. Alors Psyché leur avoua qu'elle ne l'avait jamais vu, qu'il lui défendait de voir son visage. Mesquines, les sœurs semèrent le doute chez Psyché. Pour elles, si son mari ne veut absolument pas que sa femme le regarde, c'est qu'il doit être un personnage monstrueux qui n'attend qu'une chose, que Psyché tombe enceinte et la dévore. Elle conseille alors à leurs sœurs de vérifier et leur donne un couteau ainsi qu'une lampe. Paniquée, Psyché se pose de plus en plus de questions et décide d'en avoir le cœur net. Le soir, elle attend que son mari s'endorme et allume la lampe. Là, elle découvrit un être splendide, muni d'ailes éclatantes de beauté, un visage fin et délicat, une peau douce et veloutée. Jamais Psyché n'aura vu d'être aussi beau. Mais à force de le contempler, elle ne remarque pas que la lampe coule et fait tomber une goutte d'huile sur l'épaule d'Eros. Réveillé en sursaut par la douleur, Eros voit sa femme, lampe et couteau à la main. Déçu par la trahison, il la quitte sur le champ. Mais Psyché tente de s'accrocher à l'une de ses ailes, qui cède. Étalée sur le sol, elle vient de perdre à tout jamais son amour. Dans un premier temps, elle cherche à se suicider dans l'eau d'un fleuve. Mais celui-ci s'anima, et d'une voix, encouragea Psyché à ne pas baisser les bras et rechercher son époux. Pendant ce temps, Aphrodite apprend toute l'histoire et voit son fils brûler. Elle rentre dans une rage folle contre Eros qui l'a trahi.
mais surtout contre Psyché. Alors, elle proposa une mission à tous les hommes mortels. Celui qui parviendra à capturer Psyché et à la ramener à Aphrodite aura le droit à 7 baisers de miel. C'est donc sans trop tarder que Psyché se retrouve face à la déesse qui va lui infliger une lourde peine. Elle exige que sa bru trie une montagne de graines avant l'aube. Techniquement, il faudrait des années avant d'arriver au bout de cette tâche. Désespérée, Psyché commence déjà à baisser les bras. Mais à ce moment même, une fourmi qui passait par là prit en pitié la jeune fille et ameuta une armée de fourmis qui, en à peine une nuit, vinrent à bout de cette montagne de graines. Le lendemain matin, Aphrodite est stupéfaite devant le résultat, mais n'abandonne pas si vite. Elle exige que la jeune fille aille chercher de la laine d'or sur les brebis situées dans le champ d'à côté. Or, ces brebis sont assez spéciales. Elles ne se laissent jamais approcher et leur morsure est mortelle. Psyché tente alors de sauter dans un torrent, mais un roseau lui indique la marche à suivre pour récupérer la laine. Tous les soirs, au coucher du soleil, les brebis viennent s'abreuver dans ce fleuve et laissent des fils d'or sur les buissons. Une fois partie, Psyché pourra cueillir aisément la laine accrochée sur les feuillages. C'est ainsi que la jeune femme réussit la seconde épreuve infligée par sa belle-mère. Au sommet de la fureur, Aphrodite envoie sa victime dans le royaume des morts afin qu'elle aille chercher un pot de crème de beauté à Perséphone. Cette fois-ci, Psyché ne sait plus quoi faire. Elle sait pertinemment que toute personne qui tente d'entrer dans le monde des morts n'en ressort plus jamais. Alors elle grimpa en haut d'une tour, afin de se donner la mort. Mais cette tour commença à s'animer et lui conseilla de tenter sa mission. Elle recommande également de prendre avec elle 2 pièces d'or qu'elle donnera à Charon et 2 galettes pour calmer le chien Cerbère. Et surtout, si un mort ou un noyé interpelle Psyché, surtout qu'elle ne se retourne pas et trace sa route. Enfin, Psyché ne doit en aucun cas ouvrir le pot de crème donné par Perséphone. Sur ces précieux conseils, Psyché se met en route et parvient sans mal à entrer dans le royaume des défunts grâce à ses 2 pièces et ses 2 galettes. Là-bas, elle demande à la reine des morts son pot de crème de beauté, demandé par Aphrodite. Sans un mot, Perséphone le lui tend et Psyché repart. Une fois hors des enfers, Psyché est intriguée par ce pot de crème. Elle souhaite plus que tout retrouver son mari, et pour lui plaire une nouvelle fois, elle ouvre le pot, sans prendre en compte le conseil de la tour. Et là, de grandes volutes noires sortirent du pot et plongèrent Psyché dans un lourd et profond sommeil. Cette dernière mission n'était en réalité qu'une ruse d'Aphrodite. Alors qu'Éros passait dans les alentours, il aperçut au sol sa femme Psyché inanimée. Pris de chagrin, il la prit dans ses bras et la porta devant Zeus, le dieu suprême. Là, il l'implora de donner à Psyché, sa femme, le don de l'immortalité. Sceptique, Zeus hésite quelque temps, mais il apprécie Éros et sait qu'il aura certainement besoin de lui à un moment ou à un autre. Alors il accepte et redonne la vie à Psyché, ainsi que l'immortalité. Peu de temps après, les dieux organisèrent un immense banquet en l'honneur du mariage d'Éros et Psyché. Parmi les invités, Aphrodite était présente, revenant sur son jugement, en estimant que, si Psyché était une déesse maintenant, elle ne risquait plus de lui faire de l'ombre. Quelques mois plus tard, les 2 amoureux donnèrent naissance à une fille, du nom de Volupté.